Maintenant que nous avons expliqué les fondamentaux de VSAN, nous allons passer à la pratique. Alors, pour notre lab, ici, nous avons un lab qui est constitué d'un node physique, là où j'ai déployé multiples VM, dont le PF5 qui permet de sortir sur Internet, un AD, un vCenter et 3 VM que j'ai créés là où j'ai installé VSAN. Donc, ce sont des VM très basiques, là où j'ai déployé sur chacune d'entre elles des ESX. Donc, de quoi on a besoin en fait tout simplement de 3 disques. Le premier, c'est là où nous allons installer notre ESX. Le deuxième, donc, il nous servira du disque groupe, du disque SSD. Et le troisième, d'un disque de capacité. Pour notre lab, je les ai assignés comme disque flash. Pour le faire, il suffit tout simplement d'accéder à l'option des VM, avancer, modifier la config. Et là, donc, nous avons qu'à introduire quelques clés et nommer mes disques comme Virtual SSD en valeur true. Donc une fois que c'est fait, ils seront assignés comme un disque SSD. Donc une fois que j'ai créé et j'ai mis en marche mes 3 VM, donc j'accède à mon vCenter qui est là. Depuis mon vCenter, je vais créer un nouveau cluster que je vais le nommer vSAN. Et à partir de là, donc, je vais ajouter des hôtes. Donc les hôtes que j'ajoute, en fait, ce sont mes 3 VM que j'ai créés ici. Par exemple, prenons le cas du vSAN 1, dont l'adresse IP est 10.10.1.31. Donc je les ajoute un par un. Et une fois qu'ils sont ajoutés, donc, on pourra les voir à travers notre vCenter. Donc une fois que c'est fait, il faudrait aller sur chaque hôte et pouvoir configurer le VM kernel sur vSAN. Donc ici, je l'ai déjà fait. Donc il faudrait tout simplement accéder sur configure et VM kernel adapter. Sur cela, donc je coche la case vSAN. Et une fois que c'est fait, donc j'accède à mon vSAN cluster sur les services. Il suffit tout simplement de faire un turn on vSAN. Donc mon cas, il est déjà en marche, il est déjà activé. Sur l'interface, on peut voir les différents services de vSAN qu'on peut activer, le vSAN SCSI, l'encryption, les performances services, la compression des duplications qui peut être activée que lorsqu'on a un cluster all flash. Donc voilà, cette partie en fait, en quelque sorte, vous explique comment pouvoir déployer un cluster vSAN on-prem ou bien sur votre propre lab. Donc à travers ce cluster, j'ai déployé une VM que j'ai nommée vUbuntu. Et cette VM là, en fait, je lui ai assigné un SPBM, un profil vSAN que nous allons voir donc de suite.